Bonjour mes frères et sœurs et bienvenue à cette méditation guidée du mercredi des cendres. Aujourd'hui, mercredi des cendres, nous entrons en carême. La cendre revêt deux significations principales. Première signification, la fragilité de l'être humain qui est poussière et qui retournera à la poussière. Et deuxième signification, le deuil et la pénitence. Deuil parce que on se revêtait de cendre pendant le moment de deuil. Et pénitence parce que celui qui se reconnaissait pécheur et voulait se convertir et voulait le pardon de ses péchés, aussi s'enduisait de cendre. Le mot carême renvoie à 40. Il s'agit de 40 jours où nous intensifions trois choses principales. Nous intensifions le jeûne et la pénitence. Nous intensifions la prière et nous intensifions l'aumône ou la charité. Concernant le jeûne et la pénitence, il est recommandé un jeûne complet le mercredi des cendres et le vendredi saint. Les autres jours, sauf le dimanche, il est conseillé de manger sobrement, juste le nécessaire pour vivre, évitant le superflu. Il est aussi conseillé de manger plus de légumes, surtout le vendredi, mais tous les jours serait mieux. Les études récentes ont montré l'importance du jeûne pour le corps. Le jeûne permet en effet de contrôler la glycémie, prévenir les maladies, soutenir les fonctions cérébrales, retarder le vieillissement et perdre du poids. Manger plus de légumes est également bénéfique pour la santé. Après ce temps de carême, nous devions nous rajeunir un peu, paraître plus jeunes, parce que c'est un temps de purification du corps aussi. Ce n'est pas seulement l'âme qui est concernée. Si nous respectons ce qui nous est dit, nous purifions aussi notre corps de toutes les toxines, de tout ce qui le vieillit prématurément. Concernant la prière, il est bon de renouer avec le contact avec Dieu qui nous attend. Le jeûne, la pénitence nous rend plus disponibles pour la prière. Et cette prière est très importante. Elle doit s'intensifier et non se perdre. Pour ce qui est de l'aumône et de la charité, faire du bien, nous le savons, faire du bien aux autres est le meilleur moyen d'atteindre la perfection divine. L'évangile du jour, justement, nous aide à méditer sur ces trois éléments clés de la foi chrétienne, à savoir le jeûne et la pénitence, ensuite les bonnes œuvres et ensuite la prière. Lisons cet évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 6, versets 1 à 18. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes, pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites
qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reconnu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit le secret te le revaudra, te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour, ou bien se montrer aux hommes. Quand ils prient, Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Nous allons entrer en prière comme d'habitude. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous prenons conscience de la présence de Dieu et de notre présence. Nous invoquons l'Esprit Saint pour qu'il nous guide tout au long de cette prière. Nous demandons la grâce du jour, la grâce de faire tout pour la gloire de Dieu et non pour notre propre gloire. Maintenant, nous imaginons le lieu où se trouve Jésus en train de prêcher. Écoutons ce qu'il nous dit. Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y aura pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. J'essaie de méditer sur ces paroles. Évitez d'accomplir devant les hommes ce que vous faites pour devenir juste, pour vous faire remarquer. Maintenant, je regarde encore Jésus et je écoute et médite la première partie. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te revaudra. Visualisons cette scène. Visualisons une ou des personnes qui aident les autres et le font pour attirer l'attention, pour qu'on les apprécie. Imaginons cette personne
et voyons comme ils ont déjà leur récompense. Imaginons l'autre scénario que propose Jésus, de donner l'aumône aux pauvres en oubliant, en évitant le plus possible de se faire remarquer. Que ta main droite ignore, que ta main gauche ignore ce que dans ta main droite. Regardons quelle est ma disposition pour le monde. Est-ce que j'aide? Et qui j'aide? Maintenant, revenons à Jésus pour le regarder exposer le deuxième point. Quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à se tenir debout dans les synagogues et les carrefours pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Imaginons cette scène. Des gens qui prient en plein carrefour, pas pour la gloire de Dieu, mais pour montrer aux hommes qu'ils prient pour leur propre gloire. Visualisons cela. Et visualisons aussi ce que dit Jésus par la suite. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le revaudra. Regardons la discrétion qui nous est proposée. Imaginons-la, la discrétion qui nous est proposée en faisant notre prière, au moment de notre prière. Maintenant, revenons à Jésus. Regardons et écoutons-le expliquer le troisième cas. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Visualisons cela. Des hypocrites qui font des choses pour être vus. Le jeûne, la pénitence doivent être secrets, mais on est fier d'exhiber. Et visualisons cela. Maintenant, regardons et écoutons Jésus. Sur quel sens il donne. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent dans le secret. Et ton Père qui voit au plus secret te le revaudra. Mes frères et sœurs, dialoguons avec le Seigneur, causons avec lui sur ce qu'il vient de nous dire et sur ce que nous voulons lui dire. Maintenant, nous pouvons conclure notre prière
par la prière que le Seigneur nous enseignait, ou par le psaume du jour, le Miserere. Prenons le psaume du jour pour demander pardon et entrer dans l'esprit de la pénitence. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute et purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Crée en moi un cœur pur, mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé. Que l'Esprit généreux me soutienne. Ô pécheur, j'enseignerai tes chemins. Vers toi reviendront les égarés. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.